Avant de quitter cette vidéo, écoute, arrête-toi un instant. Ouvre ton cœur. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un message de peur, mais un message de libération. Dieu ne te laisse jamais sans avertissement lorsque ta saison dans un lieu touche à sa fin. Il est un père aimant qui guide ses enfants, non par le chaos, mais par la paix, non par la confusion, mais par la clarté. Alors, si ton esprit s'agite en regardant cette vidéo, ne ferme pas les yeux. Dieu est peut-être en train de te parler. Écoute, discerne, obéis, car parfois, rester par peur du changement peut te coûter ce que Dieu a de meilleur pour toi. Bienvenue sur Célébrons l'Éternel, l'espace où la parole de Dieu éclaire nos décisions et révèle le chemin à suivre. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être êtes-vous à un moment de votre vie où quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Vous priez, vous persévérez, mais intérieurement vous sentez que Dieu vous parle sans savoir exactement comment interpréter ces signaux. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre, de direction et de sagesse. Il ne nous laisse jamais sans avertissement lorsqu'une saison arrive à sa fin. Pourtant, beaucoup de croyants restent trop longtemps dans des lieux, des relations ou des situations où la grâce de Dieu s'est déjà retirée, simplement par peur du changement ou par attachement au confort. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette signe biblique et spirituelle qui révèle que Dieu peut être en train de vous appeler à partir, non pas pour vous perdre, mais pour vous repositionner selon sa volonté parfaite. Ces vérités ne sont pas là pour effrayer, mais pour libérer, protéger et guider. Ouvrez votre cœur, appuyez-vous sur la parole et laissez la vérité biblique vous conduire vers la prochaine étape que Dieu a préparée pour vous. Le changement soudain de l'attitude des personnes autour de vous. L'un des premiers signes, et souvent l'un des plus troublants, que Dieu veut vous faire quitter un lieu, une relation ou une situation, est le changement soudain et inexpliqué de l'attitude des personnes qui vous entourent. Des personnes qui vous soutenaient, vous valorisaient et vous accueillaient avec joie commencent à se montrer froides, distantes ou même hostiles sans que vous puissiez identifier une faute de votre part. Votre comportement n'a pas changé. Votre cœur est resté sincère, mais le regard envers vous n'est plus le même. Ce genre de situation est profondément déstabilisant car notre premier réflexe est de vouloir comprendre, réparer ou nous justifier. Pourtant, il arrive que ce changement ne soit ni le fruit de la jalousie humaine, ni une attaque directe de l'ennemi, mais une orchestration divine. Dieu peut permettre que certaines relations se détériorent afin de vous empêcher de rester attaché à un endroit où votre saison est terminée. La Bible nous dit dans Genèse 31 que Jacob remarqua que l'attitude de Laban n'était plus la même qu'auparavant. Bien que Jacob était fidèle, travailleur et loyal pendant de longues années, Dieu utilisa ce changement de climat relationnel pour lui signaler qu'il était temps de partir. Dieu ne lui demanda pas de négocier, de s'expliquer ou de s'accrocher. Il lui demanda d'obéir et de se déplacer. La Bible nous dit aussi dans Psaume 105, verset 25, que Dieu changea le cœur des Égyptiens pour qu'il haïsse son peuple. Cela nous révèle une vérité spirituelle puissante. Dieu peut fermer des cœurs quand une mission est accomplie. La rejection n'est donc pas toujours un rejet de votre personne, mais parfois un signal que votre présence n'est plus alignée avec le plan actuel de Dieu. Lorsque des personnes essaient soudainement de vous soutenir, ne gaspillez pas votre énergie à pleurer ce qui s'effondre. Demandez plutôt à Dieu ce qu'il essaie de vous montrer. Certaines portes relationnelles se ferment pour vous empêcher de mourir là où vous étiez censé seulement passer. Parfois, Dieu enlève le confort humain afin de provoquer un mouvement divin. Ce qui semble être une perte peut en réalité être une libération déguisée. Là où Dieu vous emmène, vous n'aurez pas besoin de forcer les relations, car il préparera les cœurs à vous recevoir. 2. Une lourdeur intérieure persistante et inexpliquée. Le deuxième signe fort que Dieu vous appelle à quitter un lieu est une lourdeur intérieure qui s'installe sans explication logique. Extérieurement, tout peut sembler correct. Le travail est stable, la relation est encore debout. L'environnement paraît normal. Pourtant, intérieurement, votre esprit est oppressé. Votre paix disparaît et votre joie devient difficile à maintenir. Ce n'est pas une tristesse passagère ni une fatigue naturelle, mais un poids spirituel profond. Cette lourdeur est souvent mal comprise car beaucoup la confondent avec la dépression ou le découragement émotionnel. Pourtant, il existe une différence entre une blessure intérieure et un avertissement spirituel. La lourdeur spirituelle agit comme une alarme. Elle signale que l'atmosphère dans laquelle vous évoluez n'est plus alignée avec la présence active de Dieu pour votre saison actuelle. La Bible nous dit dans Isaïe 6 verset 5 que le prophète Isaïe ressentit un profond poids intérieur lorsqu'il entra dans la présence de Dieu. La sainteté de Dieu révéla ce qui devait être corrigé. De la même manière, lorsque Dieu se retire d'un lieu, l'atmosphère devient lourde, étouffante, privée de sa gloire.
La Bible appelle cela ikabo, signifiant que la gloire se retirait. Votre esprit perçoit souvent ce que votre intelligence n'a pas encore compris. Vous pouvez entrer dans un endroit familier et ressentir immédiatement un malaise intérieur. Ce n'est pas un hasard. Dieu permet parfois cette lourdeur afin de vous empêcher de vous installer là où il n'opère plus. Ignorer ce signal peut conduire à l'épuisement spirituel, à la confusion et à une perte progressive de sens. La bonne réaction face à cette lourdeur n'est pas la fuite impulsive, mais la prière et le discernement. Demandez à Dieu de vous révéler si cette lourdeur est liée à une blessure à guérir ou à un danger à éviter. La lourdeur spirituelle n'est pas votre ennemi. Elle est souvent la miséricorde de Dieu qui vous avertit avant que le dommage ne survienne. 3. Des portes qui restent fermées malgré vos efforts. Le troisième signe que Dieu veut vous déplacer est la fermeture persistante des portes malgré votre travail, vos prières et votre bonne volonté. Vous essayez d'avancer, de progresser ou de construire, mais chaque tentative se heurte à un mur invisible. Les opportunités disparaissent, les démarches échouent et les délais s'accumulent sans raison claire. Nous servons un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, mais aussi un Dieu qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset, c'est que lorsque Dieu ferme une porte, aucun homme ne peut la forcer. Si une porte reste fermée malgré votre persévérance, cela peut être un acte de protection divine. Forcer une porte que Dieu a fermée peut conduire à des conséquences graves. Frustration, perte de paix, relations brisées et opportunités mal alignées. Dieu ferme parfois des portes non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous êtes devenu trop grand pour l'endroit où vous vous trouvez. Ce qui fonctionnait autrefois ne fonctionne plus car votre saison a changé. Lorsque vous êtes dans le bon endroit, la grâce accompagne vos efforts. Les choses avancent avec fluidité. Mais lorsque vous êtes mal positionné, même le travail acharné ne produit plus de résultats durables. La stagnation prolongée est souvent un indicateur spirituel que votre présence n'est plus alignée avec le plan de Dieu. Plutôt que de lutter contre une porte fermée, prenez le temps de demander à Dieu pourquoi elle l'est. La rejection n'est pas toujours un refus, elle est parfois une redirection. Dieu peut fermer une porte pour vous guider vers une autre, mieux préparée pour votre avenir. Là où Dieu vous appelle, vous n'aurez pas besoin de forcer. La porte s'ouvrira au bon moment. 4. Les conversations et l'environnement apportent plus de confusion que de paix. Le quatrième signe que Dieu veut que vous quittiez un lieu est lorsque les conversations et les personnes autour de vous produisent davantage de confusion que de clarté. Vous remarquez que chaque échange vous laisse troublé, vidé ou rempli de doutes, alors qu'au départ vous étiez sûr de votre appel, de vos choix ou de votre direction. Au lieu d'être encouragé, votre esprit devient agité. Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion. Là où il est présent, il y a la paix, même au milieu des défis. Lorsque vous êtes dans un environnement aligné avec la volonté de Dieu, les conversations nourrissent votre vision, renforcent votre foi et ravivent votre feu intérieur. Mais lorsque votre saison dans un lieu est terminée, les discussions deviennent lourdes, critiques ou décourageantes. Vos rêves sont minimisés. Vos projets sont tournés en dérision et votre foi commence à vaciller. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Si un environnement produit constamment de la confusion dans votre esprit, ce n'est pas anodin. Dieu peut utiliser ces interactions troublantes pour vous révéler que vous êtes entouré de personnes qui ne sont plus alignées avec votre prochaine étape. Il arrive que Dieu retire sa grâce relationnelle pour vous empêcher de partager votre vision avec des personnes qui ne peuvent pas la porter. Toutes les oreilles ne sont pas capables d'entendre ce que Dieu dépose dans votre cœur. Parfois, continuer à parler dans le mauvais environnement revient à jeter des semences dans un sol stérile. La sagesse dans ces moments consiste à apprendre le silence et le recul. Priez pour le discernement avant de parler. Dieu peut vous demander de vous taire, non pas par peur mais par protection. Le silence devient alors une stratégie divine pendant que Dieu prépare votre sortie. Lorsque les conversations éteignent votre feu intérieur au lieu de l'alimenter, c'est un signal clair que votre saison relationnelle dans cet endroit touche à sa fin. Dieu veut vous conduire dans un environnement où votre appel sera compris, honoré et nourri. 5. Des rêves, visions ou rappels spirituels répétitifs. Le cinquième signe que Dieu vous appelle à quitter un lieu est la répétition de messages spirituels à travers les rêves, les visions ou des impressions persistantes. Dieu parle de différentes manières, mais lorsque le message se répète, cela indique une urgence divine. Ce n'est plus une suggestion, c'est une confirmation. La Bible nous dit dans Job 33 verset 15 que Dieu parle à l'homme dans les rêves et les visions de la nuit lorsque le sommeil profond tombe sur lui. Pourquoi Dieu utilise-t-il la nuit? Parce que pendant la journée, notre logique, nos peurs et nos raisonnements peuvent bloquer sa voix. Mais la nuit, lorsque nos défenses sont abaissées, Dieu s'adresse directement à notre esprit.
Lorsque les mêmes images reviennent sans cesse, des scènes de fuite, de danger, de perte ou de transition, il est important de ne pas les ignorer. Dans la Bible, la répétition d'un rêve signifiait que la chose était établie par Dieu et qu'elle s'accomplirait bientôt. Ce fut le cas avec Joseph et Pharaon. La répétition n'est jamais accidentelle. Ces rêves ne sont pas toujours littéraux. Ils sont souvent symboliques. Ils pointent vers un changement nécessaire. Dieu peut vous avertir avant que les conséquences naturelles n'apparaissent dans le monde visible. Ignorer ces signaux revient à ignorer une alarme qui sonne continuellement. La bonne attitude face à ces rappels spirituels est la prière, la méditation et la vérification avec la parole de Dieu. Notez ce que vous voyez. Demandez l'interprétation au Saint-Esprit et cherchez la confirmation intérieure. Dieu ne parle pas pour effrayer mais pour protéger et préparer. Lorsque le ciel répète le même message, ce n'est pas pour vous troubler mais pour vous presser vers l'obéissance. La répétition est le langage de l'urgence divine. 6. La disparition progressive de la joie intérieure. Le 6e signe que Dieu vous appelle à quitter un lieu est la perte progressive et persistante de la joie intérieure. Cette joie n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à la présence active de Dieu dans votre vie. Vous pouvez être en bonne santé, entouré de personnes, et pourtant ressentir un vide profond. Ce n'est pas une tristesse passagère, mais une extinction lente de la joie spirituelle. La joie est une force spirituelle essentielle. Lorsqu'elle diminue, votre capacité à résister à l'oppression et au découragement diminue également. La Bible nous dit dans Néhémie 8, verset 10 que la joie de l'Éternel est notre force. Cela signifie que lorsque la joie s'en va, la force s'en va avec elle. Dieu permet parfois cette perte afin de vous montrer que vous n'êtes plus dans l'endroit où il souhaite vous fortifier. Quand un lieu, une relation ou une position commence à drainer votre joie sans cause naturelle évidente, il s'agit souvent d'un indicateur spirituel. Dieu n'habite pas les atmosphères lourdes et désespérées de la même manière que l'ennemi. Là où Dieu se retire, la paix et la joie se retirent progressivement. Vous continuez peut-être à fonctionner par habitude, mais intérieurement quelque chose est mort. La Bible nous dit aussi dans Psaume 16, verset 11 que dans la présence de Dieu se trouve une plénitude de joie. Ainsi, l'absence de joie peut révéler l'absence de la présence manifeste de Dieu dans cet assignement précis. Ce n'est pas un jugement, mais une indication que la saison est terminée. Dieu ne veut pas que vous surviviez sans joie. Il vous appelle à un lieu où votre âme sera vivante, renouvelée et fortifiée. Lorsque la joie disparaît malgré la prière et les efforts, il est temps de demander à Dieu s'il est en train de vous déplacer vers un nouvel environnement. La perte de joie est souvent une invitation divine à bouger avant que l'épuisement n'arrive. C'est une pression intérieure insistante du Saint-Esprit. Le 7e et dernier signe que Dieu veut que vous quittiez un lieu est une pression intérieure persistante du Saint-Esprit qui ne peut plus être ignorée. Ce n'est pas une voix audible ni un événement extérieur, mais une conviction profonde qui s'installe dans votre esprit et refuse de disparaître avec le temps. Plus vous essayez de rester, plus cette pression augmente. La Bible nous dit dans Actes 16, verset 6 à ce que Paul et ses compagnons furent empêchés par le Saint-Esprit d'aller dans certaines régions, même si leur intention était bonne. Cela montre que Dieu peut bloquer activement un chemin qui semble spirituellement correct, simplement parce qu'il n'est pas aligné avec son plan actuel. Cette pression intérieure n'est pas la peur, ni l'anxiété, ni l'orgueil blessé. Elle est calme, persistante et cohérente. Moment de réflexion. Vous faites des plans pour rester, mais votre esprit résiste. Vous tentez de vous convaincre, mais votre paix ne revient pas. Le Saint-Esprit agit parfois comme un frein spirituel pour vous protéger. Il peut vous retirer d'un lieu avant que les conséquences naturelles n'apparaissent. Ce que vous appelez frustration peut être une intervention divine. Dieu vous pousse hors de ce qui est devenu trop petit pour l'onction qu'il a déposée sur votre vie. La bonne réponse face à ces pressions est l'obéissance accompagnée de discernement. La Bible nous encourage à demander la sagesse de Dieu afin de distinguer entre la peur humaine et la direction divine. Mais lorsque cette pression dure des semaines voire des mois, elle devient un signal clair. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre. Parfois, il parle dans une pression douce mais ferme qui vous guide vers votre avenir avant que le danger ne vous rattrape. Obéir à cette pression, c'est marcher dans la protection et la sagesse divine. À travers ces 7 signes, nous comprenons une vérité essentielle. Dieu ne nous appelle pas seulement à entrer dans certaines saisons, il nous appelle aussi à en sortir au bon moment. Rester là où Dieu a déjà retiré sa grâce peut nous épuiser, nous confondre et ralentir ce qu'il veut encore accomplir dans nos vies. Dieu est un Père aimant, et lorsqu'il nous demande de partir, ce n'est jamais pour nous punir, mais pour nous protéger et nous élever. Parfois, partir demande plus de foi que rester. Cela signifie lâcher le familier, accepter l'inconnu et faire confiance à la direction du Saint-Esprit, même lorsque tout n'est pas encore clair. Mais souvenez-vous, l'obéissance ouvre toujours la porte à une nouvelle dimension de grâce.
Là où Dieu vous envoie, il a déjà préparé la provision, les bonnes personnes et la paix intérieure. Si ces signes résonnent dans votre cœur, ne les ignorez pas. Prenez le temps de prier, de chercher le discernement et d'écouter attentivement la voix de Dieu. Il sait exactement où vous devez être pour la prochaine étape de votre destinée. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vécu un moment où Dieu vous a poussé à quitter un lieu, une relation ou une situation? Partagez votre témoignage ou votre réflexion dans les commentaires. Vos mots peuvent encourager quelqu'un d'autre aujourd'hui. Que Dieu vous guide avec sagesse et paix. Avant de quitter cette vidéo, écoute encore une fois. Ne repars pas comme tu es venu. Emporte cette vérité dans ton cœur. Dieu ne te retient pas là où sa grâce ne coule plus. Il ne t'abandonne pas dans l'épuisement. Il te prépare une terre nouvelle, des relations nouvelles, une onction nouvelle. Mais pour y entrer, il faut accepter de laisser derrière toi ce qui appartient au passé. Alors, si ton esprit témoigne que ces paroles sont pour toi, n'attends plus. Prie, obéis, avance. Car celui qui t'appelle à sortir est le même qui te prépare une entrée triomphale. Va en paix. Le Seigneur est avec toi.